Hello hello! Je vous retrouve sur ce module 3 de la formation Initiation et perfectionnement à l'oracle G. Dans ce module, nous allons voir la signification que je donne aux cartes, aux autres cartes, du coup aux cartes qui ne sont ni personnages ni saison et qui vont de la carte 1 à la carte 19. Voilà. On ne pourra pas faire toutes les cartes d'objets sur cette vidéo parce qu'il y en a pas mal, mais voilà, on va voir sur cette vidéo les cartes, enfin la signification des cartes de la 1 à la 19. Comme je l'ai précisé sur chacun des modules jusqu'à présent, la signification que je donne n'est pas la signification exclusive de chaque carte, c'est des significations qu'on peut retrouver dans le livre ou pas. Voilà, c'est en fonction de mon ressenti, en fonction du sens que je donne à ces cartes-là. J'essaye de vous donner des sens qui ne sont pas forcément présents dans le livre ou dans le livret de l'oracle G pour vous permettre de voir un petit peu d'autres significations. Après bon, je vais vous donner également les sens un petit peu génériques de ces cartes. Mais voilà, gardez en tout cas à l'esprit que c'est vous qui choisissez le sens que vous donnez à une carte. Ce n'est ni le livre, ni la symbolique générale, on va dire, de la carte. C'est vraiment vous qui choisissez du sens que vous donnez à la carte en fonction de ce qu'elle vient vous évoquer à vous. Alors, on commence avec la carte numéro 1. Voilà, la carte de l'abondance. Bon, bah voilà, cette carte, je l'interprète comme la carte de l'abondance. Alors, soit abondance financière, soit abondance de choses. Si par exemple, elle ressort avec la carte des conflits, je peux la voir comme de nombreux conflits, l'abondance de conflits. Voilà. Si elle ressort avec des personnes, ça peut amener le fait d'avoir plusieurs personnes, une multitude de personnes. Voilà. Ça amène un petit peu ici la notion de nombre en fait, hein. Une quantité des cartes avoisinantes. Par rapport à une évolution de situation, c'est une carte que je vais interpréter de manière positive. Le soleil ramène effectivement de la chaleur, ramène un côté social, donc au niveau relationnel par exemple, c'est une carte qui va être relativement positive parce qu'elle va amener effectivement le côté chaleureux, le côté généreux également. Sur le caractère d'une personne, on peut y voir ici une personne, pareil, hein, chaleureuse et généreuse. Voilà. Sur des questions plus financières, en fonction des cartes avoisinantes, on peut y voir ici une quantité d'argent supplémentaire également. Voilà. De manière générale, c'est une carte qui reste quand même relativement positive, mais qu'on peut utiliser pour voir la quantité. Ça peut être aussi une carte qui vient parler du premier pas. Avec ici, c'est la carte numéro 1, hein, donc c'est le commencement. Donc ça peut être une invitation à faire le premier pas pour aller vers l'abondance, justement. Planter la graine pour pouvoir récolter par la suite. La carte numéro 2, c'est la carte de la rose. La rose qui vient parler de passion, qui vient parler d'épanouissement également. La rose qui s'épanouit, qui fleurit. C'est une carte qui peut, au niveau de questions par exemple sur le sexe d'un enfant, c'est une carte qui peut indiquer une fille aussi, par exemple. C'est la carte numéro 2, donc le 2 qui symbolise le couple, l'union, les partenariats. Donc voilà, avec la rose, ici on peut y voir une relation par exemple qui va être passionnelle, peut-être plus passionnelle qu'amoureuse, potentiellement. Voilà, en tout cas, ça vient vraiment symboliser la passion, que ce soit en positif ou en négatif. Passion, épanouissement. La carte suivante, ça va être la carte numéro 4. La carte du feu. Le feu qui vient ici symboliser le foyer. Donc le foyer, ça va être tout ce qui va toucher à la famille, tout ce qui va toucher à la maison, l'habitation. Donc c'est une carte qui peut par exemple sortir pour tout ce qui va être question de déménagement, pour tout ce qui va être question d'ordre familial, la sphère familiale proche également. Le 4 qui vient symboliser la stabilité, également la famille, hein. Donc voilà, on est ici sur la carte, comme je le disais, hein, famille, foyer.
sur une situation, enfin, sur une question de situation qui a tendance un petit peu à être compliquée, où les personnes ne vont pas forcément y voir clair, c'est une carte qui peut amener aussi la lumière. Alors on est sur un feu, la carte de la bougie, donc qui n'est pas ici, mais que vous verrez sur les prochains modules, la carte de la bougie est une carte qui peut amener une lueur d'espoir et qui peut amener enfin, le fait de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, le fait d'avoir un peu plus d'éclaircie sur une situation. La carte numéro 4 va amener beaucoup plus de lumière. Donc c'est vraiment le fait de mettre en lumière quelque chose, le fait d'enfin y voir clair, de potentiellement réussir à amener à terme une situation qui pouvait être problématique. Voilà, c'est également une carte qui va venir parler encore une fois de chaleur. Donc s'il y a des questions par rapport à je ne sais pas, une saison ou une température, ou on peut y voir la notion de chaleur ici. Si par exemple quelqu'un vous demande s'il veut plutôt déménager dans le nord ou dans le sud, plutôt dans un pays froid ou un pays chaud, enfin ce genre de questions, si c'est plutôt en hiver ou en été, avec cette carte-là, on peut y voir le côté chaleur, donc plutôt le sud, plutôt l'été, un pays chaud, etc. Voilà du coup pour ça. Au niveau espoir, c'est une carte qui vient parler aussi de grands espoirs, qui est plus difficile à éteindre. Voilà en gros. La carte 5, c'est la carte des bâtiments, qui représente également la carte de la ville. Donc elle peut symboliser la ville, le fait d'aller en ville, de déménager en ville, ça peut symboliser travailler en ville, etc. Ça peut symboliser la ville, mais elle peut également symboliser les habitations. Si par exemple c'est une question de déménagement, on peut y voir ici le fait d'habiter en ville, mais au-delà de ça, d'habiter dans un bâtiment. Quand elle sort avec la poignée de main, par exemple, c'est une carte que j'interprète souvent sur tout ce qui va être social, notamment les logements sociaux. Voilà. Au niveau personnalité, c'est une carte qui va venir parler de quelque chose ou de quelqu'un de froid, parce qu'on est sur du béton, donc on est plutôt sur un côté froid, un côté aussi enfermé, le fait d'être entouré mais te sentir peut-être seul, peut-être enfermé, cloîtré dans une situation. C'est une carte qui va également parler des institutions, donc si par exemple elle sort avec la carte du médical, on peut y voir des hôpitaux. Si elle sort avec les personnes âgées, on peut y voir par exemple un EHPAD. Avec la justice, ça peut être un tribunal, etc. Ça va venir représenter les institutions d'une manière générale en fonction des cartes qui ressortent autour. Voilà, avec la carte du commerce, ça peut être un achat ou une vente immobilière également. Voilà, c'est du coup tout ce qui touche aux institutions, aux bâtiments, à la ville ou au côté isolement, au côté froid. Si elle ressort avec les gens, si elle ressort avec la carte des 2 coupes de champagne, ce genre de choses, ça peut être également une invitation à aller créer du lien, à sortir, voir du monde, aller en ville, donc se faire un réseau et voilà, voir des gens. La carte 6, ici, hop, c'est la carte des cœurs, qui vient symboliser l'amour, voilà, l'amour, le couple, l'union. Ça peut également symboliser le fait d'aimer quelque chose. Si par exemple elle ressort dans le travail, ça peut être un travail que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. On peut être également sur la notion au niveau santé, de cardiaque. Voilà, si il y a des soucis de santé avec cette carte, on peut y voir peut-être des soucis cardiaques, respiratoires, des soucis de cœur, etc. Voilà, mais de manière générale, c'est une carte qui vient vraiment symboliser soit le couple, l'union, soit le fait d'être dans quelque chose ou d'être avec quelqu'un que l'on aime. Voilà. L'amour en général. La carte 7, la carte des nombres, c'est une carte qui va venir parler de hasard, potentiellement de chance aussi,
Le nombre 7 est un nombre souvent associé à la chance, ou en tout cas à quelque chose d'un peu ésotérique. Voilà, les nombres vont parler de hasard. Ça peut être une situation qui arrive par hasard, une rencontre hasardeuse, quelque chose que l'on ne voit pas venir. Ça peut être également en lien avec les nombres, tout simplement. Si elle ressort dans le milieu du travail, par exemple, on peut y voir un travail dans les domaines de la comptabilité, entre autres. Tout ce qui va toucher aux chiffres, aux nombres. Si elle ressort avec des personnes ou avec voilà, certaines choses, on peut y voir là le côté nombreux également, un peu comme la carte de l'abondance, mais ici voilà avec les nombres, le fait qu'il y en ait plusieurs. Voilà globalement l'essence que je lui donne à cette carte. Ça va vraiment être le côté inconnu, imprévu, hasardeux ou numéraire. On peut y voir les jeux, enfin, c'est une carte en général au niveau des livres qui est indiquée comme tout ce qui va être jeu de hasard aussi. Par exemple le loto, etc. La carte 10, qui est la carte du voyage, c'est une carte qui parle de voyage. Hein. Ça va venir parler de voyage, de déplacement. Ça peut être des déplacements inhabituels. Si par exemple elle ressort dans le cadre du travail ou autre, on peut être effectivement sur des déplacements inhabituels, qui ne sont pas forcément loin, mais qui ne sont pas courants. Ça peut être également tout ce qui va toucher au voyage, donc dans le domaine du travail par exemple, tout ce qui va toucher à la logistique, tout ce qui va toucher au transport, tout ce qui va toucher au domaine du tourisme, du voyage, etc. Ça peut être également une carte qui vient parler d'aller de l'avant, d'avancer sur une situation. Voilà. Elle peut aussi interroger dans certaines situations sur la vitesse, sur la vitesse à laquelle vous allez. Parce que l'avion va très vite, hein, alors que le bateau va beaucoup plus lentement. Voilà, donc ça peut être ici une interrogation sur la vitesse de croisière que vous choisissez dans une situation. Voilà, voilà, mais bon, d'une manière générale, c'est tout ce qui touche au voyage ou au fait d'avancer par rapport à une situation, d'avancer dans son travail, de s'élever, aussi s'élever, de prendre de la hauteur. Ça peut être un travail au niveau des émotions aussi, parce qu'on est voilà, sur un bateau sur l'eau, donc l'eau qui représente les émotions, ça peut être le fait de justement ne pas se laisser envahir par ses émotions, de rester stable, de s'élever par rapport à ses émotions et de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Voilà, prendre de la hauteur par rapport aux émotions. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, c'est une carte qui va venir parler hein, de mouvement et de changement. Pour les questions en lien avec le permis, par exemple, c'est une carte qui peut également ressortir avec la carte de la signature. On peut être sur un examen, une formation de permis, par exemple. Ici, on a la carte 12, la carte du poignard. Alors, c'est une carte à double sens, ici. Donc, elle peut se lire ainsi ou ainsi. C'est une carte qui va venir parler de violence, qui va venir parler de trahison, de trancher dans une situation également. Le fait de couper des liens, le fait de faire des choix, de trancher voilà, pour faire un choix. Ça peut être le fait de rompre quelque chose, rompre un contrat de travail par exemple, rompre une relation. Si elle sort avec les cœurs, ça peut être le fait de rompre une relation. Si elle ressort avec le parchemin et la plume, ça peut être le fait de quitter un contrat. Voilà. Si elle ressort avec les poignées de main, ça peut être le fait de quitter un accord, de rompre un accord, etc. Voilà. De manière générale, on est soit dans une notion de violence, de trahison ou de rupture. Après, ça peut être le fait de rompre franchement quelque chose. Si par exemple, elle ressort avec un contrat ou une relation, on n'est pas forcément dans une rupture violente, mais peut-être dans une rupture radicale. Voilà, le fait de vraiment couper et de ne pas hésiter à le faire. Alors, c'est une carte qui a deux sens, comme je vous le disais. Donc à l'endroit, on parle de violence. À l'envers, on parle de violence encore plus forte. Moi, j'aime bien la voir plutôt comme ici le fait d'avoir un peu cette notion de force, de pouvoir, enfin justement d'avoir ce poignard en main qui permet de pouvoir atteindre ce que vous voulez, le fait de pouvoir, en fait d'avoir ce pouvoir décisif dans la main.
c'est un peu, enfin moi elle me fait penser un peu à une épée que l'on brandit, donc l'épée de la victoire. Le fait d'avoir effectivement cette capacité à choisir, cette capacité à rompre et à quitter ce que vous ne voulez plus. Alors que dans ce sens-là, je la vois plutôt effectivement comme quelque chose de plus négatif, comme un coup bas, comme un coup dans le dos, etc. Un coup bas, on le voit, l'épée va vers le bas, enfin, le poignard va vers le bas, d'où le coup bas. Voilà, donc à vous de voir en fait comment vous le ressentez. Mais c'est vrai que personnellement je la vois pas forcément comme une carte négative tout le temps, parce que voilà, elle me fait penser au fait d'avoir la force de décision, d'avoir vraiment ce pouvoir de décision face à une situation, face à une personne, face à quelque chose qui ne va pas, et le fait de pouvoir quitter quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est une carte qui peut parler de violence physique et de violence verbale également, en fonction des cartes qui ressortent autour. Donc voilà, à voir en fonction de la situation. Mais personnellement, je ne la vois pas forcément comme une carte totalement négative. Quand elle sort avec la santé, j'en ai pas parlé, mais quand elle sort avec la carte du médical, personnellement, j'y vois une opération. Voilà, le fait de se faire opérer, de se faire ouvrir. Donc voilà. Hop, on passe à la carte 14, la carte de la pensée. Bah, la carte de la pensée, c'est la carte du mental. C'est tout ce qui va toucher au mental, aux réflexions, tout ce qui se passe un petit peu dans la tête. Voilà, quand elle sort avec le chagrin par exemple, enfin avec l'araignée à l'envers, l'araignée en direction, avec le soleil en haut. Non, le soleil... Oui, le soleil en haut. Réveil du matin, chagrin. Je l'y vois plus comme la notion de dépression, le fait de ne pas avoir le moral. Quand elle ressort avec le rat, j'y vois de l'angoisse. Quand elle ressort avec des projets, c'est le fait de réfléchir à ses projets, de réfléchir à une situation, le fait d'être préoccupé par quelque chose ou d'avoir effectivement son esprit accaparé par quelque chose. Ça peut être une invitation à réfléchir à une situation, ça peut être le fait de se sentir bien aussi, si par exemple elle ressort avec la colombe, ça peut être le fait d'avoir l'esprit libre et l'esprit ouvert. Voilà, c'est vraiment tout ce qui va toucher, excusez-moi, tout ce qui va toucher à l'esprit, à la notion de pensée, de réflexion, de mental. Avec la carte des cœurs, on peut être sur un choix, la tête ou le cœur, enfin la raison ou le cœur. Voilà, ça peut être une carte qui va venir inviter aussi à réfléchir, à utiliser son intelligence et son savoir plutôt que son impulsivité, par exemple. La carte suivante, c'est la carte 15. La carte 15 qui est la carte des deux sexes, hein, féminin, masculin. Elle peut effectivement indiquer une situation par exemple de grossesse, si le bébé est une fille ou si c'est un garçon. C'est une carte qui se lit dans les deux sens. Elle peut également venir parler, enfin indiquer voilà, si c'est une femme ou un homme, etc. Indiquer voilà, le sexe d'une personne. Autrement, ça peut indiquer si c'est quelque chose de plus... une énergie plutôt féminine ou masculine. Donc féminine qui va toucher aux émotions, aux sentiments, au côté abstrait. Masculine qui va toucher au côté plutôt action physique concret. Voilà, donc ça peut indiquer ça, si par exemple il manque un côté plutôt physique, s'il manque plutôt une action, ou, voilà. Ou si à l'inverse il manque peut-être plutôt une réflexion, plutôt le fait de repeaufiner certains détails, de planifier certaines choses, ou de mieux ressentir la situation, etc. C'est une carte qui va venir symboliser également l'union, donc le couple, l'union ou des partenariats. Voilà. On peut y voir aussi la carte de la sexualité, donc s'il y a des questions plutôt axées d'ordre sexuel, c'est la carte qui va effectivement ressortir. Voilà, par exemple, pour une infidélité, c'est une carte qui peut aussi ressortir. Voilà, mais moi je l'aime bien la voir comme une carte plutôt axée sur les énergies, plutôt axée sur le masculin, le féminin, et plutôt axée sur un partenariat, un travail commun, le fait d'unir deux choses, ou le fait d'avoir effectivement tous les éléments réunis dans une situation pour pouvoir aller de l'avant également. Ensuite, on a la carte 16, la carte de la route. Alors c'est une carte qui a un double sens aussi, qui peut se lire dans un sens comme dans l'autre. Alors, je sais jamais dans quel sens elle se lit d'après le livre.
Je crois que c'est comme ça où elle est à l'endroit et comme ça où elle est à l'envers. Ça me paraît très logique. De mémoire, la signification donnée par le livre, c'est le fait de sortir des problèmes ou d'y entrer. Le fait d'aller de petits problèmes vers de gros problèmes ou d'aller de gros problèmes vers de petits problèmes. Alors personnellement, je l'utilise jamais comme ça, cette carte. Moi, elle me fait plutôt penser au fait d'avoir un chemin difficile, d'avoir un chemin un petit peu chaotique avec des hauts et des bas. Donc voilà, des hauts et des bas. Le fait d'avoir un chemin un peu semé d'embûches. J'y vois aussi de l'indécision ou une difficulté à faire un choix sur le chemin emprunté. Le fait d'aller à droite puis à gauche, d'essayer de redresser les choses, de changer de direction un petit peu en cours de route. Voilà, j'y vois un peu le fait d'avancer avec incertitude. Le livre parle d'accidents de voiture notamment. Personnellement, je ne l'interprète pas spécialement comme ça, sauf si voilà, elle peut ressortir avec la carte des transports, etc. Mais encore, personnellement, voilà, j'aime pas forcément l'interpréter comme ça, je la ressens pas forcément comme ça. J'y vois plus le fait voilà, d'avancer de manière un petit peu chaotique ou une relation qui va être composée de haut et de bas, quelque chose d'un peu difficile et qui n'est pas linéaire, mais quand même avec l'idée d'avancer. Je lui donne pas forcément de sens, personnellement, quand elle ressort, voilà, je n'utilise pas forcément de sens. Après, si je devais lui donner enfin, si je devais l'interpréter par rapport au sens, je dirais que là c'est plus l'idée de faire marche arrière, de pas forcément aller dans la bonne direction, tandis que là il y a la notion quand même d'aller de l'avant, même si c'est difficile et un petit peu chaotique. Pour moi ici il y a vraiment la notion quand même d'aller de l'avant, de progresser. C'est une carte qui peut m'inviter aussi à mettre de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un. Voilà. Si par exemple on me demande si, enfin si une personne me demande si elle va déménager loin, je peux y voir avec cette carte le fait de mettre de la distance, là où je vais interpréter la poignée de main plutôt comme le fait d'être proche. Voilà, si la question concerne la distance. Par rapport à la personnalité d'une personne, je vais y voir ici une personne plutôt instable. Voilà, plutôt l'instabilité de la personne et le fait que ça ne va pas forcément... enfin, qu'il n'y a pas forcément de stabilité d'annoncer prochainement. La carte 17, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, pour moi, c'est la carte de la protection, c'est le fait d'être protégé, d'être guidé également, de recevoir des messages, le fait d'être accompagné. La carte de l'étoile, je la vois un peu comme ça, au niveau protection, parce que souvent quand je parle de protection aux gens, les gens ne comprennent pas toujours. Je la vois un peu comme un talisman, le fait que dans le domaine où elle sort, ou auprès de la personne auquel elle sort, qu'il ne peut rien arriver de grave à cette personne ou dans cette situation, mais que voilà, en fait, que les problèmes qui se présentent vont trouver une solution, et que si vraiment il n'y a pas de solution qui ressort, c'est qu'on guide la personne vers un autre chemin, c'est que ce chemin ne lui correspond pas, et que c'est un petit peu la manière de la protéger finalement d'un mauvais choix. Voilà comment que j'interprète cette carte. Je la vois vraiment comme une sorte de talisman, voilà, comme une guidance, une protection. Si elle ressort avec la bougie, j'ai tendance à la voir comme le fait d'être accompagnée peut-être par un défunt ou par un guide. D'être accompagnée et protégée. Et ensuite, on a la carte de l'argent, la carte 19. Alors, cette carte-là, pour moi, elle vient parler de finances, tout ce qui touche au financier, donc des rentrées d'argent, des crédits, des prêts ou des sorties d'argent en fonction des cartes avoisinantes. Si elle sort avec la chauve-souris, on va plutôt être sur une perte d'argent. Si elle ressort avec la carte de l'abondance, on va plutôt être sur une augmentation d'argent. Si elle sort avec l'écureuil, pareil, on va être sur des petites économies ou des crédits, enfin des sommes qui arrivent. Voilà, si elle ressort avec la carte du commerce, on va plutôt être sur un achat, une vente, etc., etc. En fonction des cartes avoisinantes. Si elle ressort plutôt par rapport à une situation, par rapport à une personne, on va être plutôt dans la richesse de la situation. Voilà. Une personne qui va être riche d'enseignement, une situation qui va être riche d'enseignement, quelque chose qui va être riche en émotions aussi. Si elle ressort par exemple avec les cœurs ou avec le coquillage, on peut être sur quelque chose qui est riche en émotions, de manière plus ou moins positive, plus ou moins positif en fonction des cartes voisines. Avec la rose, on peut y voir quelque chose de très très passionnant, etc. Et dans une situation, si les cartes autour sont négatives, on peut y voir une situation qui coûte cher. Une erreur par exemple qui va coûter cher, pas forcément financièrement,
mais sur le fait, par exemple, si, voilà, si elles ressortent ensemble, les deux là, on peut y voir le fait de perdre de l'énergie, de gaspiller de l'énergie, de faire des choix qui peut-être vont coûter cher en énergie, vont coûter cher en travail à faire derrière pour pouvoir récupérer la situation, etc. Oula, je mets un coup dans ma caméra. Voilà du coup un petit peu pour ces cartes de la 1 à la 19. J'espère qu'elles vous permettront d'y voir un petit peu plus clair. Du coup la prochaine fois, on passera à un nouveau tas de cartes pour aller toujours un petit peu plus loin dans son interprétation. Je vous ai donné quelques significations, quelques associations possibles avec d'autres cartes. Certaines que vous avez déjà vues, d'autres que vous n'avez pas encore vues. Mais voilà, n'hésitez pas à travailler un petit peu sur vos associations, à sortir des cartes et à voir en quoi elles vous font écho. De toute façon, c'est vous qui avez la signification juste à chaque fois. C'est en fonction de ce qu'elles viennent vous parler à vous et non pas en fonction, enfin voilà, elles n'ont pas qu'un seul sens, elles ont le sens que vous leur donnez. Donc gardez bien ça à l'esprit et n'hésitez pas à vous entraîner à faire quelques petits exercices. Voilà, voilà, et bien écoutez, on se dit à très bientôt sur le module 4. Bye bye!